Aimer son prochain comme soi-même ne veut rien dire si l'on ne s'aime pas soi. Simone Weil. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais on oublie la fin. On oublie que cette formule n'est pas un appel au sacrifice, mais à l'équilibre. Tu ne peux pas aimer sainement les autres si tu ne sais pas t'aimer dans la même mesure. Sinon, tu ne donnes pas de l'amour. Tu donnes ton absence, ton oubli de toi, ta fatigue, ton effacement. Et toi, tu veux leur bien, tu veux les aider, tu veux les comprendre, tu veux qu'ils aillent mieux. Alors tu es là, toujours là. Tu écoutes, tu encaisses, tu pardonnes, tu minimises tes besoins pour apaiser les leurs. Tu retires tes mots pour ne pas déranger. Tu ravales tes larmes pour ne pas alourdir. Et quand ils tombent, tu poses ton cœur comme un bouclier. Tu restes debout pour 2, pour 3, parfois pour toute une maison. Tu prends les coups, les charges, les non-dits, parce que tu dis que c'est ça, aimer, donner, tenir, être fort, être présent, toujours. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Une fatigue, une lassitude, pas physique, une fatigue de l'âme, un épuisement profond qui ne se dit pas, qui ne se voit pas. Parce que tu continues à sourire, tu continues à dire « ça va », mais ton corps, ton silence, ton regard disent autre chose. Tu veux qu'ils aillent mieux, mais eux ne veulent rien changer. Tu veux qu'ils s'en sortent, mais ils tournent en rond. Et toi, tu es là encore, à espérer, à porter, à vouloir, pour eux, à croire que, avec assez d'amour, de patience, de soutien, ils finiront par changer. Mais tu te rends compte, peu à peu, que ça ne suffit pas. Qu'ils ne t'écoutent pas vraiment. Ou qu'ils écoutent, mais ne bougent pas. Et toi, dans cette attente éternelle, tu t'éteins. Tu ne vis plus ta vie. Tu vis dans leur trajectoire. Tu ajustes tes journées, ton énergie, ton humeur, en fonction d'eux. Tu vis dans un rôle que personne ne t'a demandé de jouer, mais que tu t'es imposé par amour, par loyauté, par peur de les perdre. Et un jour, tu regardes autour de toi, et tu demandes, mais où suis-je dans tout ça? Où est passé mon espace, mon souffle, ma paix? Et tu comprends, brutalement, silencieusement, que tu t'es oublié en les portant, que tu as tout donné, sauf à toi-même. Et que cet oubli n'est pas noble, il n'est pas juste, il est destructeur. Alors tu commences à voir les choses autrement, tu ne veux plus porter, tu veux plus réparer ce qui ne veut pas être réparé. Tu ne veux plus sacrifier ta clarté pour des promesses vides, pas parce que tu ne les aimes plus, mais parce que tu commences à t'aimer toi. On parle beaucoup de l'amour comme d'une force. Et c'est vrai, l'amour peut tout transformer. Il peut porter, guérir, soulever, élever. Mais on oublie trop souvent qu'il peut aussi enchaîner. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il devient déséquilibré. Tu crois que tu aimes, tu crois que tu es là par amour. Mais parfois, en y regardant de plus près, ce n'est plus de l'amour. C'est de la peur. Peur de les perdre. Peur de ne pas exister sans ce lien. Peur de te confronter au vide s'ils s'écroulent, s'ils partent, s'ils te déçoivent. Et alors tu restes. Tu te donnes, tu pardonnes, tu ravales tes besoins. Tu effaces tes limites. Et tu appelles ça aimer. Mais ce que tu vis n'est plus un lien. C'est un sacrifice silencieux. Une servitude déguisée. Tu n'es plus dans la présence libre. Tu es dans l'attente d'un changement, dans l'angoisse, d'un effondrement, dans le fantasme que ton amour suffira à réparer ce qui ne se répare pas de l'extérieur. Et cela te détruit. Parce que plus tu donnes, plus ils prennent. Non par méchanceté, mais parce que tu les as habitués à ton effacement. Tu es devenu celui qui dit oui, celui qui comprend, celui qui revient, celui qui reste. Et ils finissent par croire que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas sain. Parce que tu as des limites, et tu les as dépassées. Encore. Et encore. Frantz Fanon l'écrivait, on ne se libère pas par procuration. Tu ne peux pas aimer à leur place, tu peux pas te battre pour deux. Tu peux pas porter un lien sur tes seules épaules. Et si tu continues, alors l'amour devient une chaîne, pas une source, pas une lumière, une prison. Le plus tragique, c'est que cette chaîne a été forgée par des intentions nobles. Tu voulais aider, tu voulais être là, tu voulais montrer ce qu'est un amour profond. Mais à force de tout faire seul, tu as rompu l'équilibre du lien. Et il n'y a plus que toi qui luttes. Aimer ne devrait jamais vouloir dire s'éteindre. Aimer ne devrait jamais signifier porter ce que l'autre refuse de voir. Aimer ne devrait jamais être un chemin qui te fait perdre ton propre nom. Alors faut oser poser la question, est-ce que tu aimes vraiment? Ou est-ce que tu crains de ne plus exister sans ce lien? Est-ce que tu accompagnes? Ou est-ce que tu t'accroches? Et parfois, la vérité est simple, même si elle est dure, tu n'aimes plus. Tu t'attaches à l'idée que tu avais d'eux, à ce que vous auriez pu devenir, mais plus à ce qu'il a aujourd'hui. Et tu ne peux pas continuer à appeler amour un lien qui te détruit.
À force d'aimer les autres, tu as fini par croire que de choisir, c'était les abandonner. Tu as assimilé, posé une limite, à trahir un lien. Tu as confondu prendre soin de toi avec laisser tomber les autres. Et cette confusion t'a enfermé. Parce que tu vis dans une idée de l'amour qui ne t'inclut pas. Tu es là pour donner, consoler, soutenir, écouter, absorber. Mais à quel moment t'es-tu demandé ce que toi tu avais besoin d'entendre? À quel moment as-tu levé la main pour dire « j'existe aussi », pas comme un secours, pas comme un pilier, comme une personne entière, vivante, avec ses besoins, ses limites, ses silences? Tu t'es oublié par loyauté. Mais la loyauté qui détruit n'est plus une vertu, c'est un enfermement. Tu t'es effacé pour maintenir la paix. Mais une paix qui coûte ton équilibre n'est plus une paix, c'est une résignation. Et aujourd'hui, tu as peur de dire « stop ». Tu as peur qu'on te trouve dur, froid, ingrat. Tu as peur qu'on dise de toi « tu as changé ». Oui, tu as changé. Et c'est nécessaire, parce que tu ne peux plus continuer à vivre dans une relation qui t'aspire. Parce que tu ne peux plus continuer à porter des liens qui ne vivent que si tu les tiens. Parce que tu ne peux plus être le seul adulte dans une histoire qui te fatigue. Se choisir, c'est pas tourner le dos aux autres, c'est revenir vers soi et poser une frontière. Une ligne simple, sacrée, non négociable. Je ne m'oublie plus. Le stoïcien Épictète écrivait « Ce qui dépend de moi, c'est ma volonté, mes choix, mes valeurs. Le reste ne m'appartient pas. » Tu ne contrôles pas les réactions. Tu ne contrôles pas la manière dont on interprétera ton silence ou ton départ. Tu ne contrôles pas l'image qu'on voudra coller sur ton nom. Mais tu contrôles ton énergie, tu contrôles ce que tu acceptes. Tu contrôles le moment où tu dis « maintenant c'est assez ». Et ce jour-là, c'est pas un jour de rupture, c'est un jour de libération. C'est pas un abandon, c'est un retour à toi. Il y a une forme de violence douce dans l'amour mal dirigé, celle qui consiste à vouloir éveiller quelqu'un qui tient à dormir. Tu frappes à la porte, tu parles, tu expliques, tu implores presque. Tu veux que l'autre ouvre les yeux. Tu veux qu'il se voie, qu'il reconnaisse ce qu'il fait, qu'il comprenne enfin ce que toi tu as compris. Tu veux lui épargner la chute. Tu veux éviter le pire. Tu veux précéder sa douleur avec ta lucidité. Mais il y a quelque chose que tu refuses de voir. Tu n'as pas ce pouvoir. L'éveil, le changement, la conscience, ça ne se transmet pas. Ça se vit de l'intérieur. Et c'est pas une question d'intelligence. C'est pas une question d'explication, ni même d'amour. C'est une question de disposition intérieure. Tant que l'autre refuse de voir, aucune vérité ne l'ébranle, aucune preuve ne le convainc, aucun mot ne le touche. Parce que ce n'est pas encore le moment. Et toi, dans ton élan sincère, tu insistes. Tu crois que tu peux provoquer le déclic. Tu crois que si tu trouves la bonne manière de dire il comprendra, mais ce que tu fais en réalité, c'est te heurter à un mur. Un mur fait de peur, de refus, d'orgueil ou simplement d'immaturité. Tu te blesses. Et pire encore, parfois tu deviens l'ennemi. Tu voulais aider, mais parce que tu montres ce que l'autre ne veut pas voir, tu deviens menaçant. Tu représentes le réveil qu'il repousse, et là tu comprends cette vérité que les philosophes ont formulée bien avant toi. Krishnamurti disait « Essayer de changer l'autre, c'est déjà ne plus le voir. Tu ne vois plus la personne, tu vois une projection, ce qu'il pourrait devenir, ce qu'il devrait comprendre, ce qu'il aurait pu être. Mais ce fantasme te fait oublier ce qu'il est ici maintenant, quelqu'un qui choisit de ne pas changer. Et tant que tu refuses de voir ça, tu souffres, tu espères, tu attends, et tu t'abîmes dans un combat qui n'est pas le tien. Tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui choisit de dormir. Tu ne peux pas pousser quelqu'un à guérir s'il protège sa blessure. Tu ne peux pas précéder l'autre dans un chemin qu'il refuse d'emprunter. Alors il faut apprendre à te retirer, pas avec haine, pas avec mépris, avec lucidité. Il faut apprendre à laisser tomber la mission pour ne pas tomber toi-même. Il y a des liens qu'on tient trop forts, pas parce qu'ils sont profonds, mais parce qu'ils sont pleins d'attentes. Tu attends qu'ils comprennent, tu attends qu'elles changent, tu attends qu'ils s'excusent, qu'ils reconnaissent qu'ils évoluent. Et pendant que tu attends, tu restes prisonnier d'une version figée de la relation. Mais vient un moment où tu réalises que ton attachement ne fait plus que ralentir ton chemin. Ce n'est plus un lien, c'est un nœud. Et pour te libérer, il ne suffit pas de couper. Il faut laisser aller consciemment. Laisser l'autre libre. Libre de rester dans ses schémas. Libre de refuser l'aide. Libre de nier ce qui est évident pour toi. Libre de ne pas changer. C'est dur, parce que tu as mis du cœur. Parce que tu espérais un retour, un miracle, une ouverture. Mais la lucidité ne ment pas. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu as donné, parlé, attendu, porté. Et maintenant, c'est à lui. C'est à elle. C'est à eux. Et toi, tu dois te retirer. Pas dans la colère. Pas dans l'amertume. Dans la clarté. Parce que à trop vouloir les tirer vers la lumière, tu en t'éloigner de la tienne. Marc Aurèle écrivait «
La tranquillité vient lorsque tu fais ce que tu dois faire et que tu laisses les autres juger comme ils veulent. Tu n'as plus à te justifier, tu n'as plus à t'expliquer, tu n'as plus à prouver que tu es une bonne personne. Tu sais ce que tu as donné, tu sais ce que tu as essayé, et surtout, tu sais ce que tu ne veux plus endurer. Alors tu les laisses là où ils ont décidé d'être, pas par indifférence, par respect. Et dans cet acte silencieux, tu fais plus que t'éloigner. Tu rends leur liberté, et tu reprends la tienne, parce que la vraie force, c'est pas de rester attaché à ce qui refuse d'évoluer. C'est d'accepter que tout ne se répare pas, et que certaines distances sont des formes supérieures de fidélité à soi. Tu as fait ta part. Tu as porté plus que ton poids. Tu as donné ton énergie, ton écoute, ta patience, ton amour, et malgré tout ça, ils n'ont pas changé. Ce n'est pas une défaite, c'est une vérité. Tu ne peux pas sauver ceux qui refusent de se relever. Tu ne peux pas guider ceux qui refusent de regarder. Tu ne peux pas réveiller ceux qui choisissent de dormir. Et c'est pas à toi de t'épuiser pour les autres. Ce n'est pas à toi de rester debout pour trois. Ce n'est pas à toi de tenir un lien qui ne tient qu'à ton sacrifice. Alors aujourd'hui, sans drame, sans haine, sans bruit, tu déposes ce qui ne t'appartient pas. Tu rends chacun la responsabilité de son chemin. Et tu reprends le tien. Se choisir, ce n'est pas abandonner. C'est refuser de disparaître pour que l'autre reste confortablement immobile. Aimer, c'est pas s'oublier. Et s'éloigner, parfois, c'est le geste le plus digne d'amour qu'il te reste. Parce que si tu ne te choisis pas, personne ne le fera à ta place.